Personnellement, la compassion, le mot compassion, qui vient du latin souffrir avec, ça m'a jamais trop. Et donc en préparant ce message, j'ai un petit peu cherché et j'ai trouvé sur un site internet une petite phrase, une formulation qui m'a un petit peu réconcilié avec ce mot compassion tel que je le concevais jusqu'à maintenant, avant d'aller plus loin dans la recherche, qui m'a encore davantage réconcilié avec le terme de compassion. Mais donc dans un premier temps, je suis tombé sur cette petite phrase qui est: la compassion, c'est souffrir de voir l'autre souffrir, ou prendre à cœur la souffrance de l'autre. Et donc là déjà, je me suis dit, bon, ça, je m'y retrouve un peu plus. Maintenant, si on regarde au niveau des mots dans les textes originaux, dans l'hébreu et dans le grec. Dans l'hébreu, il y a une dizaine de mots que l'on retrouve, et dans le grec, une demi-douzaine. Et ces mots recouvrent des sens qui sont assez proches, et ils sont traduits par compassion dans nos Bibles. Euh, si on reprend la dizaine de termes hébreux, eh bien, la signification peut être bienveillance, compassion, miséricorde, grâce, faveur, pitié, consolation. Et là où c'est intéressant, c'est qu'une partie de ces mots dérive d'autres mots hébreux, évidemment, qui signifient être bon, être aimable. Et là, on commence à toucher à quelque chose d'intéressant, et on y reviendra après. Et d'autres, quelques autres mots dans l'hébreu dérivent de mots qui signifient matrice, le sein maternel, les entrailles, littéralement. Le grec confirme aussi cette proximité, les termes grecs confirment aussi cette proximité entre compassion et miséricorde. Alors qu'est-ce que ça veut dire miséricorde? Eh bien c'est cette pitié qui pousse à pardonner à un coupable, à un vaincu, c'est le pardon accordé par pure bonté. La miséricorde, c'est aussi la disposition à venir en aide à celui qui est dans le besoin. Psaume 103, verset 7, dans la version à la colombe, nous lisons: Il fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux fils d'Israël. L'Éternel est compatissant et il fait grâce, il est lent à la colère et riche en bienveillance. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Et il ne nous traite pas selon nos péchés, ne nous rétribue pas selon nos fautes. Verset 13. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Voilà un exemple dans ce passage de compassion de Dieu envers l'être humain, en l'occurrence envers le peuple hébreu. J'aimerais rapprocher ça de deux versets que l'on a dans le Nouveau Testament. 2 Pierre 3, verset 9, où il est question que Dieu n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Et dans Jean 3,16, nous lisons ce verset qui est très connu: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. La compassion de Dieu pour l'homme vient de sa volonté de sauver les perdus et de son alliance irrévocable avec le peuple d'Israël. La compassion de Dieu est une expression du fait que Dieu est amour, et donc une expression de son amour pour l'homme perdu. La compassion, quand on regarde la vie de Jésus, est très présente. Matthieu 14, verset 14, par exemple: Jésus descendit de la barque, il vit une foule nombreuse. Alors il fut pris de pitié pour elle et guérit les malades. Voilà un exemple, il y en a beaucoup dans les évangiles. On a énormément de passages où Jésus est ému, Jésus est saisi dans ses entrailles littéralement, Jésus pleura, Jésus est interpellé par la misère, par la souffrance des gens qu'il rencontre. Il est intéressant de relever que la compassion de Jésus envers les personnes qu'il a côtoyées l'ont systématiquement amené à agir. Il a prié, il a enseigné, il a guéri, il a multiplié la nourriture.
chaque fois que Jésus a été ému de compassion, il a agi. Et on pourrait presque dire que si on a juste des sentiments qui nous prennent aux tripes, mais qu'il n'y a pas d'action derrière, ce n'est pas de la compassion. La compassion pousse à l'action. La miséricorde pousse à agir pour aider concrètement. Nous aussi, en tant qu'être humain, on expérimente cette dimension émotionnelle. Et elle peut servir de déclencheur, et c'est pas quelque chose de négatif en soi. Mais il ne faut pas perdre de vue une chose, c'est que de la même manière que dans la Bible, l'amour est d'abord une volonté de faire le bien chez Dieu, de la même manière, la compassion, la miséricorde, c'est la volonté d'aider, la volonté de faire du bien. Et pour nous aussi, en tant que chrétiens, la première chose qui doit nous motiver à faire le bien, la compassion doit être motivée par la volonté et pas par le sentiment, par le ressenti. Jésus nous invite à la conclusion de la parabole du bon samaritain. Jésus dit « Va et toi fais de même », en parlant de la miséricorde que le bon samaritain avait exercée envers la personne qui s'était fait agresser. Donc on est encouragé, on est exhorté, on est poussé par Jésus à exercer la miséricorde sur la base de la volonté et pas sur la base des sentiments. L'apôtre Paul dira en Romains 12, verset 15, « Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes de ceux qui pleurent. » Et dans 1 Corinthiens 12, 26, « Un membre souffre-t-il, tous les autres membres souffrent avec lui. » La compassion, la miséricorde fait partie de la vie du chrétien, que ça soit manifesté envers les autres chrétiens ou envers des personnes qui ne sont pas chrétiennes. À l'exemple divin, la compassion est liée à cette volonté et à cette fidélité de Dieu envers l'homme. Et donc pour nous aussi, le moteur de notre compassion, ça doit être cette volonté d'aider et cette fidélité envers Dieu, d'accomplir sa volonté autour de nous. Donc en résumé, la compassion, la miséricorde de Dieu, c'est une manifestation de son amour. C'est l'inclination à aider le souffrant, le perdu, par fidélité envers l'alliance. Et pour nous aussi, notre compassion, même si elle s'accompagne d'émotions, elle doit prendre naissance dans la volonté de soulager et d'aider. Et le moteur de notre compassion, ça doit être l'amour, non pas le ressenti. Et après cette étude, comme je vous l'ai dit au début, il y a quelques instants en arrière, j'étais quand même plutôt réconcilié avec ce mot de compassion, parce que ça fait appel à ma volonté et pas à mon ressenti. Et même si je ressens rien, je peux faire preuve de compassion et faire preuve de miséricorde. Que Dieu vous bénisse.